Hello tout le monde, c'est Hugo, Hugo des Procès, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo, donc ça fait un petit moment, mais j'ai quelque chose de très perturbant à vous présenter. En gros, je suis au chômage. Voilà, on va faire simple. Non, en fait, pour faire simple, euh, j'ai créé un système qui comporte des agents, des sub-agents, combinés avec des multiples prompts, et qui, en quelques commandes, donc précisément deux commandes et quelques clics, on peut créer n'importe quel projet. Mais je dis bien n'importe quel projet. Et ce, de manière prêt à aller en production, concrètement 100% opérationnel dans tous les points que vous voulez. Enfin, je vais vous montrer ça, comment ça marche. Donc déjà, moi j'ai trois fichiers qui composent, si je puis dire, 90% de mes projets. Donc d'abord, j'ai le dossier sample, je zoome un petit peu. Le dossier sample qui lui est, comme son nom l'indique, des templates. Donc là j'ai un template backend avec donc la partie API, la partie core, la partie database, etc. Bon, je crois que j'ai quelques trucs à supprimer. Mais en tout cas, j'ai vraiment tout le backend qui est ici. Et ensuite, le front-end. Le front-end, lui pareil, qui comporte donc, c'est une structure atomique, hein. Donc on a les atomes, donc les boutons, les icônes, les inputs, les selects, etc. On a les molécules, patati patata, les organismes, etc., etc. Et ce qui fait qu'à la fin, on arrive à avoir un dashboard plus ou moins correct, quoi. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Et donc, à partir de ces deux éléments-là, qu'est-ce que je veux? Je vais faire un dashboard. Donc mon dashboard personnel qui me permettra de gérer mes leads, qui me permettra de valider ou de ne pas valider certaines actions de mes IA, de pouvoir, pourquoi pas, avoir des datas sur mes finances, etc. Et donc tout ça, je vais le faire littéralement à partir de quelques prompts. Donc on va voir ça ensemble. C'est-à-dire que là d'abord, je vais aller sur, non pas Docker, j'ai mis ce clic, mais sur ChatGPT. Hop. Donc pourquoi ChatGPT? En fait, j'ai juste utilisé l'outil vocal. Voilà, bon, je sais qu'il y a des trucs qui permettent de faire ça, mais j'ai la flemme de payer 10 € par mois pour quelque chose qui existe déjà. Donc je vais juste faire un message vocal devant vous, tranquillement. Je souhaite, à partir des templates qu'il y a à ta disposition, que tu les analyses en détail avec l'agent d'analyse de Codebase et que, à partir de ce dernier, on puisse avoir une compréhension déjà générale de comment fonctionnent les templates. À l'issue que tu as compris le fonctionnement du template back-end et front-end, non d'ailleurs, ne focus-toi que sur le front-end pour le moment. Tu vas récupérer... non, pardon. L'objectif, c'est que grâce à ce template-là, j'ai un dashboard simple avec une sidebar à gauche. Ensuite, dans la sidebar, il y aurait donc une partie CRM où je pourrais voir les leads. Il y aurait une partie validation, donc un petit peu sous forme de liste, quoi, où en gros j'aurai mes IA qui vont arriver avec différentes actions. Chaque action sera une sorte de cards, et moi je pourrais soit valider, soit annuler le tout. Et la dernière, on va dire que ce sera quelque chose plus pour le dashboard, voir les données que j'ai par exemple par rapport à mon marketing, par rapport aux ventes, par rapport aussi à l'utilisation des IA, donc que ce soit par exemple le nombre de tokens utilisés, etc. Voilà, donc ça c'est vraiment ce que je voudrais. Et donc dès que tu as une meilleure compréhension de ce que je veux, tu vas la synthétiser de manière claire, propre, nette, précise, et tu vas me créer un fichier Markdown qui... non, tu vas déjà me créer un plan. Me créer un plan général, vraiment une vue d'ensemble, qui me permettra de voir si effectivement tu as compris ce que je voulais ou pas. Et si je valide ce plan, alors je vais te demander un plan ultra détaillé, mais bon, pour le moment, on n'est pas le sujet. Voilà, donc entre-temps, je vais aller donc sur Claude et je vais aller dans un de mes projets. Donc un projet que j'appelle Prompt Optimizer. Donc Prompt Optimizer, c'est quoi? C'est vraiment prendre les messages que je te donne, puis structure-les uniquement sur la forme et non dans le fond. Alors, je vais aller récupérer le message vocal qui vient d'être fait. Tac. Je lui donne ça avec le petit 4.5 sonné. Et d'ailleurs, entre-temps, le temps que je vous parle, moi j'ai déjà un autre agent qui tourne là, littéralement. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai le slash cooking. Et en gros, à partir de. Oh là. Mais c'est pour faire simple, à partir du slash cooking, il arrive à faire ce qu'il veut, quoi. Bon, là, je sais pas pourquoi le terminal il bug. Voilà, là, c'est bon, il n'y a plus. Alors, en fait, là, il va lancer différents développeurs de manière parallèle ou séquentielle. Ici, il aura vraiment tous les projets. En fait, il y a la partie slash preparing ici, qui va préparer tout le code base, créer tous les agents développeurs, créer tout le fichier de délégation. Bref, c'est vraiment une usine à gaz, je vous jure. Alors, donc voilà, message structuré. Hop, objectif principal, créer un dashboard simple avec une sidebar à gauche comprenant trois sections principales. Donc analyser en détail les templates disponibles. Bon voilà, de toute façon il a juste repris mon message vocal.
Très bien, très bien. Donc là, juste enlever ça ici, le récupérer, le mettre dans Claude. Tac, je dézoome un petit peu. Hop. Et là, je vais juste lui mentionner donc l'agent d'analyse. Donc agent, donc c'est Project Architect. Non, c'est plutôt tac tac Agent File Analyzer. Voilà, parfait. Tac. Donc je lui donne ça et écoutez, on se retrouve. Donc là pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe, en gros, moi j'ai fait ma prompt. Lui derrière, il a fait une analyse, ce qu'on appelle préliminaire, c'est-à-dire qu'il va vraiment juste survoler les différents fichiers qui existent dans la codebase pour savoir en fait qu'est-ce qui existe quoi, parce que il va vraiment juste faire ça. Il va ouvrir comme ça, juste voir les dossiers, les sous-dossiers, les fichiers, etc. Mais sans lire les fichiers directement, parce que sinon ça va lui prendre trop de contexte. Et donc qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, ce qu'il va faire tout bêtement, il va aller demander donc au file analyzer, donc un agent, un sub-agent, qui lui, son objectif principal, c'est juste de analyser la structure du template. Voilà, donc ça c'est l'agent initial, donc celui avec lequel j'ai fait cette prompt, qui lui va déclencher un autre agent avec son contexte à lui, personnel, et qui à l'issue de ça, lui aura tout son prompt en fait, hein, je peux vous montrer. Là, si je vais dans Cloud, agent, et que je vais là par exemple dans File Analyzer, c'est en anglais, mais voilà, tu es un, oh là là, un Architecture Analyst Specializing in Rapid, MDR, Precise Code Pies Compréhension, bref, voilà, très génial. Là-dedans, ça explique juste que, mec, il y a quelqu'un qui va te demander d'aller analyser une codebase, mais tu vas l'analyser, et tu me fais une synthèse claire et concise de tout l'arbre des fichiers qui existent, de à quoi ils servent, quels sont leurs objectifs, de quoi ils sont composés. Et en gros, ça évite à l'agent principal, donc je rappelle à qui on a fait la prompt initiale de l'objectif que l'on veut, de ne pas utiliser trop de contexte. C'est-à-dire qu'en fait, il va déléguer des tâches à des sub-agents qui, eux, vont effectuer les tâches qu'ils ont à faire, puis ramener un rapport et une synthèse claire et comestible, si je puis dire, par l'agent principal, pour que il puisse économiser du contexte. Comme on voit là, on a économisé près de, allez, si on compte la synthèse, disons 70 000 tokens, ou peut-être 65 000 tokens, ce qui est énorme, car là, bon, je ne pourrais pas faire de slash contexte parce qu'il est en train de réfléchir, mais je pourrais vous le montrer, généralement, si on part du principe qu'il y a environ 200 000 tokens de disponibles dans la mémoire d'un LLM, que sur ces 200 000 tokens-là, il y en a environ déjà près d'un tiers qui soient utilisés pour Cloud Code, donc les MCP, les prompt systems, etc. Ça veut dire qu'il nous reste à peu près, voilà, j'ai pas fait le calcul, mais en gros 133, donc à peu près 66 fois 2, à environ 120, 130 000 tokens. Donc là déjà, ça voudrait dire que juste pour l'analyse, on aurait déjà utilisé la moitié du nombre de tokens. Ce qui fait que derrière, il n'est pas du tout pertinent. Bref, donc synthèse du projet, objectif, créer un dashboard, contexte technique, architecture existante, plan général. Donc modifier l'asset bar, créer un fichier page CRM, etc. etc. Bon. Donc là, il me donne un premier plan. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais itérer. C'est-à-dire que je suis pas trop fan. Alors, c'est bien, sauf que je voudrais que tu développes toute l'application, donc dans le dossier dev, et que dans ce dossier dev, il y ait le dossier back-end et le dossier front-end, et que tout bêtement, tu fasses uniquement le dossier front-end pour le moment, et que tu dupliques les éléments essentiels, donc tous les composants atomiques, moléculaires, organiques, etc., que tu dupliques, pourquoi pas quelques templates si nécessaire, que tu enlèves les scripts et les librairies qui ne sont pas utilisées, etc. Et à l'issue de cela, tu vas concevoir dans le dossier app du front-end toute l'application avec, toutes les pages en fait, toutes les pages, toutes les routes qui permettront de concevoir l'application en tant que telle et dans un design qui reste tout de même cohérent et surtout responsive. Je vais rajouter grâce au token design. Bon après je vous avoue, vous voyez, on peut tout faire, mais hop, il faut quand même s'y connaître un minimum en code, ou en tout cas ne serait-ce que comprendre les templates qu'on utilise. Donc hop, et là je vais lui dire, trois petits points, affine ton plan. Déclenche de nouveaux sub-agents pour analyser plus précisément type de la codebase. Tac, on va laisser réfléchir. Très bien, donc là, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a pondu. Alors, waouh. Ok, il s'est énervé.
Plan ultra détaillé, objectif raffiné, créer dev front-end avec architecture minimaliste, dupliquer uniquement les composants essentiels, donc copier depuis sample, route, composants, contexte, app, etc. etc. Donc c'est bien, après pour HTML, on va tenir au courant. Phase 2, fichier à dupliquer, voilà, donc il a été hyper précis, j'adore. Donc juste lui dire, c'est bien, sauf que je voudrais certes 3 sections dans la sidebar, mais qui redirigent bien vers trois routes différentes. C'est-à-dire qu'on aurait un slash CRM, effectivement, enfin peut-être pas slash CRM du coup, un slash AI overview, un slash data overview, un slash... voilà, enfin en tout cas je veux des éléments précis et pas juste une route qui permettrait de tout afficher. Je veux vraiment quelque chose de scalable, de clair, de modulable. Voilà, en fait là vraiment je ne fais que échanger avec l'IA, je ne fais que lui parler au langage naturel, lui dire ce que je veux. Et donc là par contre, il faudra juste que je modifie ça parce que c'était pas hyper clair, etc. Voilà. Ouais, donc normalement, là il n'aura pas besoin de réanalyser le tout. Par contre, ouais, ce que je vais faire, alors effectivement, vu qu'il y a 90% du travail qui est fait, juste hop, revenir là. Là, j'ai fait un double espace et je vais lui dire par un autre message vocal. En tout cas, pour tout le reste, c'est parfait. Alors, ce que je t'invite à faire, c'est que tu vas créer un fichier donc dans dev au nom que tu souhaites, dans un fichier Markdown, qui comportera toutes les informations nécessaires. Donc, d'abord le contexte, l'objectif, ensuite toutes les phases de développement à réaliser. Donc voilà, les phases 1, 2, 3, etc. Les tâches et les sous-tâches pour chacune de ces phases, avec des morceaux de code essentiels au bon fonctionnement de l'application, comme certaines variables, dépendances, modèles, etc., qui garantiront le bon fonctionnement de l'application en tout. Voilà. Donc ça, c'est une autre prompt qui, cette fois-ci, permet vraiment de tout avoir, si je puis dire. Tac, hop, au moins là il va. Donc juste, voilà, dev.docs slash docs. Et donc, mesdames et messieurs, en attendant qu'il termine, je vais mettre déjà en petit parce qu'on va splitter. Donc on va prendre ça, le diviser en deux ici, réduire ça au max, réduire ça aussi pour avoir de la place. On va le split encore parce qu'il nous en faudra 3. Claude, je lance, le dernier ici, je vais le lancer en dernier. Et donc là, on va juste faire, écoutez bien, un slash prepare, enfin preparing, et ensuite un arrobase avec dev slash docs slash, et donc là j'attends ce qui va me pondre, mais concrètement dès qu'il a terminé, on va juste faire ça et on va tout lancer. Alors évidemment, avant de lancer ça bêtement, on se devra de relire, modifier, enfin parce qu'en fait c'est le seul travail qu'on a à faire, hein. C'est juste lire ce qu'il veut lire ce qu'il veut faire, le détailler, analyser, etc. Et dès que c'est bon, finito quoi. Dès que c'est bon, vraiment, on va juste faire 2 commandes, on va faire slash preparing. Dès qu'il a fini le slash preparing, on va faire un slash cooking. Et en gros, en 40 minutes, on pourra déjà lancer le tout. Donc je vous avoue, j'ai pas lancé le template, j'ai rien modifié, j'ai rien fait du tout. Ce sera une première. On va lancer ça. Donc j'avais déjà essayé ce système d'agent, etc. Bah, notamment là, je crois qu'il vient de se terminer sur l'autre. Ouais, donc comme on le voit. Alors, c'est ça. Il avait fini. Donc là, par exemple, il avait dit, voilà, phase 1, 2, 3, donc 6 phases complétées, etc. Et je lui ai demandé de faire une analyse binaire, donc de ce qui a été demandé vs ce qui a été réalisé. Donc là, les tâches demandées, réalisées, statut, donc en gros 100% partout. Ici, fonctionnalité 100% partout, les fonctions 100% partout, 100% là. Enfin, comme on voit, en fait, le système est opérationnel. Là, j'aurais juste à le lancer, à le tester. Le serveur se lance sans aucune erreur. Bref, après, je ne l'ai pas encore testé. Mais dans tous les cas, je pourrais le tester, je pourrais lui demander de me tester, je pourrais faire un agent testing aussi. En bref, il y a vraiment plein de trucs. Mais bon, revenons à nos moutons. Donc lui, déjà, je vais le couper. Hop, je reviens. Et généralement, oui, ça prend pas mal de temps quand généralement. On s'est dit dans la conversation, il y a tout. Il y a vraiment tout. Et d'ailleurs, petite astuce, parce qu'en gros, au bout d'un moment, la seule chose que nous, en tant qu'humains, on a à faire, c'est cliquer sur un bouton valider, valider, valider. Mais si vous êtes fou comme moi, et bien vous allez dans Claude, commande, non pas commande, pardon, dans settings, et vous mettez ça. Voilà, faites un screen, demandez à ChatGPT de vous le rendre à copier-coller sous forme de code. Mais en gros, juste vous mettez ça et il bypass tout. Voilà, il a plus de pitié, il accepte tout, que ce soit lancer des commandes, etc. Bon, après, c'est dangereux si vous êtes vraiment dans un moment d'itération, parce que des fois, il pourrait supprimer des fichiers sans faire exprès.
Mais c'est beaucoup moins le cas maintenant. Franchement, même si là, par exemple, il y a un Claude 5 qui sort, je suis certain qu'il n'y a plus aucun risque. En tout cas, les risques sont vraiment... Donc je vais dire ça, je vais modifier un petit peu. Si nécessaire, si je vois qu'il y a des trucs qui sont flous, etc., je vais de même, cette fois-ci, plutôt discuter avec ChatGPT directement pour aller chercher éventuellement des morceaux de documentation, même si là, en l'occurrence, il n'y en aura pas besoin. Là, je vais vraiment juste réaligner comme il se doit tout le plan. Et dès que c'est 100% aligné avec ce que je veux, là, on fera le slash preparing. Et dès que le slash preparing ça finit, on fera le slash cooking. Propre. Alors pour être tout à fait transparent avec vous, je ne lis pas tout. Vraiment, je lis en diagonale, je check les titres, je check quelques trucs. Parce qu'en fait, là, ça reste quand même des éléments qui sont très, si je puis dire, microscopiques en soi. À chaque fois, il va mettre des morceaux de code, etc. Mais c'est pour vraiment une meilleure compréhension du tout, pour une meilleure compréhension du LLM. Et donc là, je peux me permettre de le faire, hein. Donc on va faire slash, et là, il s'affiche. On va mettre ça, et ben, c'est parti. Après, juste quand même lui préciser, plus il y a de développeurs qui font de petites tâches, mieux c'est. Voilà. Hop, ok. Bash command, pattern, ls, truc. Ouais, non, mais de toute façon, je vais juste créer le document vide. En gros, il y a ensuite le délégation du bas, je pense que je vais l'appeler build, hein, .md. Donc, comme on le voit, hein, là je précise ce que j'ai fait, mais en gros, j'ai juste modifié le nom ici parce qu'en fait, il doit avoir un nom de projet. Donc là, fichier valeur non trouvé. Ouais, bon, alors attends. On va faire ça comme ça, une conversation. Je vais lui dire que Et donc, en gros, pour vous expliquer ce que ça va faire. Donc, je pourrais pas rentrer dans tous les détails. De toute façon, je pense que je vais carrément faire une vidéo à part entière sur comment le mettre en place. Mais pour faire simple, ce qu'il va faire, c'est qu'il y aura deux étapes. La première étape, je vais noter ici, donc dans cette code base là, compte. Voilà. Donc l'étape 1, c'est je t'invite à créer un plan de délégation pour fichier valeur. Donc en gros, fichier valeur, c'est le fichier qui comporte toutes les étapes, toutes les phases, tous les morceaux de code, toutes les tâches, les sous-tâches, etc. Grâce à l'agent task delegator. Donc en gros, le fichier de délégation, c'est un fichier qui comporte toutes les tâches et sous-tâches extraites du fichier de valeur, mais qui sont divisées par complexité slash nombre de lignes de code à générer en fonction de plusieurs développeurs. En gros, toutes les tâches sont réparties à plusieurs développeurs où chacune des tâches qui sont associées à chaque développeur nécessite moins de 1000 lignes de code. Voilà, pour que les contextes soient toujours bien gérés. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, voilà, c'est tout. Donc ensuite, étape 2, je t'invite en te basant sur le fichier de délégation, donc celui qui a été créé précédemment grâce à la première prompt, de quoi de supprimer les anciens agents développeurs s'ils existent bien sûr, donc là en l'occurrence il n'est pas parce que le projet est vide, et en parallèle de créer donc les nouveaux agents développeurs grâce à Dev Agent Generator. Et donc en gros qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un agent qui sera spécialisé sur toutes les tâches qu'il a à faire. C'est-à-dire qu'en gros un agent ça ressemble à ça. Donc là je vais aller dans Claude, agent, et donc là par exemple j'ai ça. Donc ça c'est un agent qui a été créé par un agent. Et donc cet agent qui a été créé par un agent, il a une partie initiale, ce qu'on appelle ça. Donc bon ça c'est la partie qui est rattachée à Cloud Code, hein, donc rien à voir. Mais la partie initiale c'est vraiment le rôle. Donc tu es un lead développeur, senior, minimaliste, patati patata. Ton objectif, ton contexte, tes priorités. Et ensuite, toutes les tâches qu'il a réalisées. Donc tu dois faire les tâches 1, tâche 2, tâche 3, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et il y a tout qui est détaillé, et ce pour un développeur comme 150 développeurs en fait. Et c'est ça la puissance du truc. Et donc, qu'est-ce qui se passe à partir de ce ou ces fichiers développeurs, s'il y en a plusieurs? Ensuite, on aura le slash cooking, qui va juste faire l'étape 3, du coup, hein, la dernière étape, mais qui va consister à aller sur le fichier de délégation, voir toutes les tâches qui sont assignées à tous les développeurs qui ont été créés, et qui, à l'issue de toutes ces tâches, de tous ces développeurs, il y aura l'orchestrateur qui va juste déclencher à chaque fois les différents agents, soit de manière séquentielle si des opérations sont bloquantes. Par exemple, si la phase 1 n'est pas terminée, la phase 2 peut ne pas pouvoir être commencée. Je ne sais pas si c'est très français, mais en gros, il y a des étapes qui sont bloquantes, donc où sans l'étape précédente, on ne peut pas faire la suivante, ou des étapes qui au contraire peuvent être déclenchées séquentiellement. C'est-à-dire qu'on peut déclencher 1, 2, 3, 10 agents en même temps qui vont aller sur la même, sur la même code base mais dans des fichiers différents pour vraiment gagner du temps.
et parce que bah, ça n'a pas d'impact en fait sur les tâches qui arrivent après. Voilà. Donc voilà. Globalement c'est tout. Donc en gros le slash preparing, là, il nous fait d'abord le fichier de délégation. Ensuite, il va nous créer tous les petits agents développeurs directement dans le fichier agent ici. Et la chose que j'aurai à faire, c'est de, quand il a fini, relancer Claude, cette fois-ci, de ce côté-là. Donc ça veut rien dire, hein. Enfin moi c'est juste pour mon organisation, mais au moins je sais que, euh, en gros, il faut redémarrer Claude pour que il réenregistre les agents qui sont dans le projet. Donc, ce que je fais, c'est que je laisse finir et ensuite je lance une nouvelle instance de Claude pour que bah, il démarre avec tous les nouveaux agents qui ont été créés par le Claude précédent. Et à l'issue de ça, bah, qu'est-ce que je fais? Bah, juste, je fais un slash cooking, comme on va voir après, et en gros, il va cuisiner, littéralement. Il va aller sur chaque agent, il va aller sur le fichier délégation, et dès qu'une tâche est terminée, dès qu'un développeur a terminé sa tâche, et ben dans ce cas, il va le mentionner dans délégation-build.md ici, et sera en mesure de suivre les tâches, en fait, littéralement. À chaque fois, suivre les tâches, et globalement, moi, c'est tout. Jusqu'au moment où tout est terminé, où on teste. Donc là, par exemple, si c'est du back-end, ce serait intéressant d'avoir un testeur, hein. Mais quand c'est du front-end, bon, il n'y a pas vraiment le choix de tester soi-même. Et encore quoique, hein, peut-être que bientôt il y aura des agents de vision, on verra bien. Mais dans l'ensemble, c'est tout, quoi. Voilà pourquoi je dis que je suis au chômage. Ça me bute parce que là, du coup, je suis en train de. Enfin, j'allais vite faire de YouTube parce que oui, je suis au chômage. Donc, bref. Donc, il y a lui qui sort la même vidéo que je suis actuellement en train de faire. Je sais pas ce qu'il dit dedans, mais je vais regarder. Mais c'est marrant. Là, si on revient sur notre projet, donc là, on a la délégation, CRM Dashboard Build, donc synthèse du projet, on a le nom, le type, le nombre total de tâches, le nombre d'ensembles créés, le nombre de développeurs requis, 11 à 15, granulité maximale. Donc en gros, là, il a vraiment divisé au max de ce qu'il pouvait, ce qui est quand même pertinent, on va voir ça. Un manager, effectivement. Car oui, ça c'est la spécificité du truc aussi. Si on a trop de devs à gérer, bah on prend d'autres managers. En gros, pour reprendre le truc encore plus complexe, c'est-à-dire que là on a les agents développeurs qui vont être créés. Voilà, c'est bien. D'ailleurs, il a dit qu'il n'y en avait pas, mais si. On a les agents développeurs. Mais par exemple, s'il y a trop d'agents développeurs, genre dev 1, dev 2, dev 3, dev 3, justement, bah en fait, on va dire à des managers, bon bah ok, toi, petit manager, eh bah, tu vas être attaché à ces 10 développeurs-là. Toi, autre manager, tu vas être attaché à ces 12 à ces 12 autres développeurs, etc., etc. Et cetera. Et ce qui fait que là, tu vas pas juste lancer un seul orchestrateur qui va gérer ces différents développeurs, tu vas en mettre plusieurs en fait. C'est-à-dire que tu vas d'abord lancer. Bah, de toute façon, on va voir. Donc en gros, tu vas faire slash cooking, mais non pas pour un manager, mais du coup pour chaque manager qu'il y aura. Donc en gros, tu vas faire un slash cooking par truc. Mais bon, bref, je vais revenir plus tard sur ça. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? Bah, en fait, on voit le Dev Agent Generator qui va littéralement créer tous les fichiers de tous les agents. Il va créer tous les agents développeurs pour tout le projet. Il va tous les former en quelque sorte. C'est-à-dire que là, le Dev Agent Generator, c'est un peu le directeur qui va dire au manager tout ce qu'il va faire. Voilà. Enfin, malgré que là, du coup, ce soit pas le manager, mais les développeurs directement, vu il n'y a qu'un seul manager. Donc là, comme on voit, ça commence vraiment, vraiment à se remplir. On a la phase 1, la phase 2, la phase 3, la phase 4, qui comporte quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 fichiers qui j'imagine seront lancés en parallèle. On a ensuite pareil pour la phase 5, la phase 6, la phase 7 qui est quand même assez énervée. On a la phase 8, la phase 9. Mon Dieu, on va voir tout ça. Mais ouais, ça sera pas mal. Je crois que c'est le plus gros projet que je tente de réaliser avec ce système-là. Écoutez, on va voir, on dirait que ça marche, hein. Franchement, là, je fais une vidéo comme à l'époque où on build something today. Et on va voir, hein. Regardez, regardez, regardez. J'ai envie de pleurer. J'adore faire ça, c'est trop marrant. Mais de toute façon, le premier degré, bah là c'est bon. Là il commence à terminer. Donc on a créé route page direct qui est fini, créer route overview qui est fini. Donc, alors, créer route page direct, je sais pas c'est laquelle. Route page, voilà. Donc là on a l'agent qui a été créé, donc avec la base. Et ensuite avec les tâches. Donc voilà, 9.2, ok, au cours. Et c'est très bien, car plus c'est petit, mieux c'est. Attention à ne pas sortir sur contexte, bien sûr. Mais ouais,
truc de zinzin. Normalement, ça devrait être bon. J'ai trop hâte de lancer Slash Cooking là. Vraiment, c'est le truc le plus satisfaisant. Faire, j'appuie sur un bouton, mon application est terminée. Vraiment. Alors, au bout de je ne sais combien de temps, mais voilà. Et du coup, juste avant qu'on se lance dans le Slash Cooking, je suis très très curieux de savoir combien de contexte on a utilisé pour réaliser ces fichiers. Je sais même pas combien il y en a. Alors attends, ouais, non, mais il y en a beaucoup trop. Attends, un 2 3 complètement dingue. Bref, donc écoutez, on va faire ça. Slash contexte, c'est parti. Mon Dieu, combien de contextes on a utilisé pour ça? Vraiment là, je suis curieux de voir l'espace restant. Mesdames et messieurs, il nous reste 17,8% de contexte. What the fuck? C'est n'importe quoi. Je comprends pas. Vraiment, je vais devenir fou. Voilà, c'est un truc de zinzin. Bref, donc c'est parti. Claude, vous êtes pas prêts. Vraiment, la commande, elle est tellement méchante. Et je crois que... Attends, je devais mettre un autre truc avec, mais je sais plus c'est quoi. Regardez ici. J'ai fait Slash Cooking, d'accord, mais je sais pas non, frérot. Ah voilà. Ah oui, c'est le nom du projet. C'est ça qu'il faut mettre. C'est le nom du projet. Donc hop, en gros, Slash Cooking Build. Et voilà. C'est parti. Allez, ciao. Ah, vas-y, on se retrouve sérieusement dans quelques minutes. Je vais aller marcher, prendre un petit café. Et on va revenir avec notre... Waouh. Je reviens. Je suis allé prendre un café. Depuis que j'ai acheté Claude Max, je n'ai jamais vu ça. What? En gros, ce faux, il a atteint la limite de la session. Je sais pas si on s'en rend compte. C'est-à-dire en fait, Claude Max, c'est le plan max que tu puisses acheter chez Anthropic. Et what? Genre en fait c'est en illimité. Enfin de base c'était en illimité. Enfin c'est tellement overkill que j'ai cru que c'était en illimité, mais pas du tout. Non. Ah ça me bute. Donc là je suis obligé d'attendre 13 heures et reprendre. Waouh. Ah non, franchement, je suis stupéfait. Bon, bah, je crois que je vais prolonger la pause. Hein. Waouh. Re. Boom. Voilà. C'est tout ce que je vais vous montrer. Non, en vrai, bon, c'est pas parfait. Je sais pas pourquoi les icônes ne s'affichent pas. J'ai oublié d'ajouter les icônes. Donc, on va faire ça maintenant. Oups, c'est raté. Et voilà. Problème réglé. Ensuite, lead CRM. Okay. Bon, franchement, c'est pas mal. Parce que là, je suis pas du tout déçu. C'est juste, maintenant, il faut itérer. Hein. Il y a que ça. Hein. Il faut juste itérer. Parce qu'en vrai, moi, je vais pas donner beaucoup de directives sur chaque élément, sur chaque truc. Mais en gros, on a juste à reprendre le même processus. En gros, que je refasse exactement le même procédé, mais de manière beaucoup plus chirurgicale. C'est-à-dire qu'en gros, au lieu de faire tout le procédé dont j'ai parlé pour tout, c'est-à-dire pour vraiment la création du dashboard en entier, d'un coup, et ben là, je vais me préciser par exemple sur la partie overview. Ensuite, je vais faire une autre partie sur la partie CRM. Ensuite, je vais faire une partie sur la partie validation IA, etc., etc. Et ensuite, si par exemple, dans validation IA, et ben, je vois qu'il y a des trucs qui sont encore pas comme je veux, alors je vais venir faire une fiche qui sera encore plus précise sur le truc à modifier dans la partie IA. Bon, après, si vraiment c'est complexe, mais autrement, juste je parle et il modifie. Mais voilà, donc, franchement, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Moi, je continue ça de toute façon de mon côté. C'était pas un truc hyper urgent, mais c'était vraiment de quoi vous montrer aujourd'hui comment on peut faire. Et très bientôt, je vais sortir une vidéo sur comment justement implémenter un système comme ça, comment l'intégrer, comment ça marche en détail. Et je vais vous le partager gratuitement, comme ça vous pourrez créer de la valeur aussi rapidement grâce à des personnes sans vanter comme moi qui offrent des choses et qui permettent vraiment de gagner du temps sans vraiment chercher à recevoir quelque chose derrière, qui feront vraiment avancer les choses. Voilà. C'était Hugo, Hugo des Procès, j'espère que vous avez apprécié la vidéo.